Bonjour à tous. Je ne veux pas passer par quatre chemins. L'objectif de ce direct et de cette vidéo, c'est surtout de clarifier les choses. Parce que j'ai vu beaucoup d'excès hier. Vous savez, généralement, même quasiment à chaque fois, je vérifie les informations que je publie. Je vous remercie d'ailleurs parce que pour la plupart, vous me faites confiance et je vous retourne cette confiance. Mais j'ai vu quand même des excès. Il faut savoir que l'objectif de la publication d'hier, c'était surtout d'avoir des appels à témoignages. Alors là, pour ceux qui arrivent, je veux faire évidemment allusion à l'attaque au couteau de femmes voilées qui a bien eu lieu sur le Champ de Mars. Je suis en contact avec l'une des deux victimes et elle m'a fait des audios, j'ai pu vérifier les faits, j'ai eu des témoins. Franchement, l'information elle est avérée, il n'y a aucun doute. Maintenant, dans cette situation qui est effectivement dure, lourde pour beaucoup de personnes, pour moi-même, pour ma famille, pour vous-même, je sais que nous sommes tous bouleversés par ce qui se passe, à bien des égards. Mais il y a des éléments qu'il faut vraiment clarifier. Vous savez, je suis l'actualité en temps réel, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est pas mon taf, mais j'aime faire ça. Et je suis dépité. Je suis vraiment dépité. Pendant plus de 24 heures, aucun journaliste, aucun média n'a fait état de cette agression au couteau qui visait des femmes en foulard, dont l'une des femmes s'est vue arracher son foulard, ok? Ça, c'est la première chose. Pourtant, la police est intervenue très rapidement sur les lieux, et tant mieux. Mais vous savez très bien, aussi bien que moi, que lorsque la police intervient sur les lieux rapidement, et que c'est une attaque au couteau, t'as les services police-justice du Parisien, t'as les services police-justice de Le Point, Aziz Zemouri et Marc Le Plongeon pour pas les citer, t'as les policiers de Actu 17, parce que ce sont des policiers d'RC Média, d'ailleurs c'est les premiers à avoir donné l'information sur l'attentat, le terrible attentat qui a eu lieu envers ce professeur, et d'ailleurs nous pensons à sa famille. Et t'as aucun journaliste du service police-justice de BFM qui a fait état de cela. Là, je fais la vidéo maintenant parce que je sais qu'aujourd'hui, ils vont en parler. D'accord? Ils vont en parler aujourd'hui parce que forcément, les citoyens ont fait leur travail. C'est ça qui s'est passé hier. Aujourd'hui, il y a eu des centaines, voire des milliers de citoyens qui ont enquêté hier pour avoir des informations. Et je trouve ça inadmissible que les journalistes ne fassent pas leur travail. Plutôt que de parler sur les plateaux TV, plutôt que de parler sur les plateaux TV à incriminer en fait telle ou telle personne, faites votre taf. C'est ça que je comprends pas moi. C'est pas à nous de faire votre taf. Donc là, Dieu soit loué, maintenant que ça a fait du bruit, maintenant qu'on a les preuves, que les citoyens ont fait le nécessaire, qu'on a retrouvé les victimes, là ils vont faire leur boulot. Mais on l'a mâché 99% de leur travail. Moi j'ai des journalistes qui m'appellent depuis hier, et qui me demandent des informations. Normalement c'est pas moi de donner les informations, c'est à vous de les chercher. Donc là je tiens à clarifier sur ce point. Maintenant, la question qui se pose, parce que certains m'ont dit fais attention Kevin, ils veulent manipuler. Je dis pas que c'est pas possible, évidemment que c'est possible la manipulation. On est en 2020, on a le passif, on sait comment ça se passe. Et évidemment, à chaque fois que je mets une information, je suis pas idiot, quoi. Je sais que c'est quelque chose qui est possible. Donc, j'ai vérifié que le procès-verbal était vrai, j'ai récupéré l'original, etc., etc. Maintenant, ce que je vous demande, moi, je vais faire une pause sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais faire une pause sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est nécessaire. J'ai envie de protéger ma famille, j'ai envie de un peu de sortir tout ça. Parce qu'on a tous une certaine responsabilité. Je pense, je vais continuer de répondre aux messages, etc. Mais je ferai plus de publication. C'est la chose que je ferai. Je ne ferai plus de publication. Vous allez voir les articles qui attestent que c'est bien une attaque. Moi, je suis sûr à 99% que c'est une attaque à caractère islamophobe. Et j'ai une pensée en fait pour tous ceux aujourd'hui qui sont pointés du doigt. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous ceux qui sont pointés du doigt, parce que les vrais coupables, aujourd'hui, personne n'a protégé ce professeur. Personne ne l'a protégé. L'administration ne l'a pas protégé comme il le fallait. Ça a été temporaire. Les renseignements, ils écrivent des notes pour parler des questions de la laïcité, mais ils savaient très bien qu'il était menacé de mort et personne ne l'a protégé. Donc c'est ça que je pointe du doigt aujourd'hui. On désigne en fait les boucs émissaires, mais les vrais coupables, vous les connaissez aussi bien que moi. Il y a des choses que j'aime pas dire dans cette vidéo, en raison de mes fonctions, mais pas besoin d'être une lumière. En fait, je pense que ici, vous tous, vous avez tous la lumière à tous les étages et vous comprenez très bien mon propos.
Donc oui, pour résumer, pour ceux qui arrivent en cours de route, oui, cette attaque au couteau qui ont visé expressément des femmes voilées sur le champ de Mars est une attaque qui s'est vraiment passée. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai aussi identifié on a aussi identifié à plusieurs l'une des, euh, l'une des personnes qui a commis cet acte islamophobe, et la police l'a aussi également identifié, évidemment. Euh, et franchement, il n'est fait aucun doute sur le caractère de ce crime. Donc, j'ai une pensée, moi, pour ces deux femmes qui sont aujourd'hui en convalescence. L'une porte le foulard, l'autre non. Celle qui ne porte pas le foulard, en fait, elle s'est interposée pour protéger, en fait, sa cousine et sa sœur qui portent le foulard. Donc, franchement, elle a beaucoup de courage. Et je suis vraiment dépité quand je vois les commentaires de certaines personnes qui remettent en question, en fait, leurs témoignages. Pourquoi on remettrait leur témoignage à elles et pas à d'autres? Faut se poser la question, hein. Aujourd'hui, on a été totalement conditionné. Même moi, j'ai eu des doutes. Vous imaginez? J'ai le procès verbal, j'ai la vidéo, j'ai des témoignages et j'ai des doutes. C'est vous dire à quel point on est conditionné. Donc, je voulais faire cette vidéo. Pour moi, elle est importante. C'est un devoir de la faire. J'ai des audios de la victime, mais je suis pas journaliste, je vais pas les diffuser, d'accord? La victime, elle sera en lien avec des journalistes qui sont compétents. Certains journalistes compétents parmi les médias traditionnels d'ailleurs, qui ont pris contact avec elle. Il y aura des articles aujourd'hui, il y aura des témoignages, il y aura peut-être même des vidéos si elles sont d'accord, mais c'est pas mon travail. Donc moi je fais une pause, parce que aujourd'hui je trouve que les réseaux sociaux en fait, qui sont d'ailleurs l'une des causes principales de la mort de ce professeur, il faut le dire aussi, parce qu'on n'a pas eu, j'ai pas vu moi Mark Zuckerberg une perquisition chez lui, hein. J'ai pas vu de perquisition chez le patron de Twitter, d'accord? J'ai pas vu de WhatsApp, c'est aussi Mark Zuckerberg, je suis désolé. Moi, la vidéo, je l'avais reçue sur WhatsApp. J'ai pas vu de perquisition, j'ai pas vu le raid débarquer chez eux et défoncer leur porte. Ils sont reçus à l'Élysée. Voilà, chacun. En fait, on n'a pas tous le même traitement, il faut le dire. Donc, je veux pas parler plus de cette affaire. Vous allez voir les articles de toute façon qui en parlent. Et je vous dis vraiment, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous conseille d'éteindre la télé. Moi, je la suis pour des raisons particulières. Mais voilà. Je reviens du coup bientôt. Je pense que je reviendrai d'ici à peu près un mois et demi, si Dieu me le permet. Et je vous dis d'ici là, prenez soin de vous et vraiment vérifiez l'information avant de la relayer. Ça, c'est le premier conseil. Et prenez du recul. C'est difficile en fait de ne pas avoir des a priori, mais essayez de ne pas avoir trop d'a priori sur ce que vous voyez. Et essayez de vous baser sur des éléments objectifs avec sincérité, vérité et justice. Que Dieu vous bénisse.